Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de restaurants, je vais parler des restaurants que je vais faire pour mon prochain séjour. Donc il devrait être, je pense que cette vidéo elle sera postée mardi ou mercredi. Donc je pars vendredi, donc là je pars vraiment dans 2 jours. Voilà, vous avez été pas mal quand même à me demander de refaire des vidéos sur les restaurants et de vous dire quel restaurant je faisais, pourquoi j'aimais pas. Je sais que ça intéresse, enfin il y a pas mal de gens que ça n'intéresse pas, mais il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse. Donc ça va être sur les restaurants. J'ai envie de me faire aussi un peu plaisir parce que j'adore parler de ça sur cette chaîne. Donc je vais vous donner les restaurants que je fais pour Halloween. Alors comme je vous ai dit, ce séjour, enfin je vous en avais déjà parlé, ce séjour je l'ai pas mal axé sur les restaurants. Donc j'ai préféré, c'est toujours pareil, vous savez, sur un budget, quand on a un budget, on fait des économies sur sa réservation. Mais malgré tout, même si on a 50%, il faut quand même, c'est toujours une histoire de choisir sur quel hôtel on va aller. Donc j'aurais pu par exemple aller au Disneyland Hotel et faire un séjour moins important sur les restaurants. Là j'ai préféré aller au Sequoia et plus me lâcher au niveau des restaurants parce que ça va être un séjour qui va être relativement court et parce que j'adore ça. Donc je suis là le vendredi, samedi, dimanche. J'ai prévu de faire 4 restaurants. Je les ai déjà réservés, mais c'est possible que je change au niveau de, enfin pas les restaurants, mais c'est possible que je change au niveau de comment je vais les mettre à l'intérieur. Enfin en tout cas c'est réservé, donc ça c'est bon. Alors, premier restaurant que je vais faire, c'est le Walt, donc ça sera vendredi. Alors le Walt, faut savoir que le Walt, récemment ils ont changé le menu, mais plus que ça, ils ont changé vraiment la catégorie de restaurant, c'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment passé en restaurant, on va dire semi-gastronomique. Et donc les menus sont beaucoup plus chers. Et moi je trouve ça un petit peu dommage, honnêtement, je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que le Walt, c'était un restaurant qui a, enfin j'adore ce restaurant, il a un super beau cadre, c'est magnifique. Et ça permettait aux gens justement, parce qu'avant il y avait un menu qui était à 30 €, je crois si je dis pas de bêtises, qui était à 30 €, ça permettait aux gens qui peut-être, bon 30 € c'est déjà un budget mais ça reste quand même accessible, ça permettait aux gens voilà, de tester, d'avoir un petit peu un restaurant haut de gamme mais en même temps accessible. Et là du coup je crois que les menus classiques au Walt maintenant ça commence minimum à 45 €, donc bon 45 € par personne, même vous êtes deux ça fait quand même 90 €, ça fait lourd quand même sur le budget. Donc c'est un petit peu dommage je trouve parce que voilà on a des restaurants qui étaient semi-gastronomiques comme le bistrot chez Rémi, comme l'invention plus haut de gamme comme le California Grill aussi. On avait déjà ce type d'offre et je trouve qui permettait autre chose, qui permettait voilà une autre, qui permettait de découvrir les restaurants sans, les restaurants service à table aussi. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à faire des restaurants service à table, ils permettaient de découvrir tout ça. Voilà, je trouve ça un peu dommage même si je ne l'ai pas encore testé, mais voilà au niveau du positionnement je trouve ça dommage, voilà. Mais bon, à la base, je comptais pas le tester, mais justement, Disneyland Paris a fait quelque chose d'intéressant. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, enfin que je trouve intéressant, c'est qu'il a fait un menu cette année pour le Walt version Halloween. Et vous savez, moi, quand je fais les restaurants à Disneyland Paris, je cherche avant tout l'ambiance, je cherche avant tout l'expérience. Évidemment, je sais que souvent, je vous regarde des tests. Encore il y a quelques jours, j'ai vu le test du Blue Lagoon d'un autre site qui testait le Blue Lagoon, et au final, qui expliquait que voilà, le rapport qualité-prix était pas génial, etc., et que il tuait le restaurant. Mais voilà, quand on va à Disneyland Paris, on sait bien que ça va, que c'est quelque part industriel. On sait bien qu'avec le nombre de personnes qu'il y a, vous n'allez pas avoir une qualité, vous n'avez pas un prix qui est comparable avec ce que vous pouvez trouver à l'extérieur. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est pour ça que quand on fait un restaurant service à table à Disneyland Paris, c'est avant tout une expérience, avant tout l'ambiance qu'on va chercher. Si vous y allez juste pour faire un restaurant classiquement et voilà, pour ne pas, et que vous n'êtes pas spécialement fan de l'ambiance, allez plutôt dans le restaurant d'un hôtel, allez plutôt dans un buffet à volonté, allez plutôt au restaurant du Disney Village, ça sera beaucoup, le prix sera beaucoup moins élevé. Bon bref, je suis encore en train de trop parler. Donc alors le Walt, je fais le Walt parce que y a le menu Halloween, je suis fan, j'adore le fait qu'il y ait des thématisations de menus comme ça et j'espère que Disneyland Paris continuera à faire ça parce que je suis vraiment fan. Donc alors j'ai trouvé le menu sur Google Images, mais le truc c'est que est-ce que je vais réussir à l'agrandir suffisamment? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Voilà, ça y est, je l'ai. On va l'agrandir maintenant. Alors donc le Walt, le menu du Walt. Alors comme c'est un peu cher, hein, évidemment c'est un peu cher, c'est 54,99 €, on va pas tourner autour du pot, 55 € par personne. 55 € par personne, boisson non comprise. Donc c'est cher, mais comme je vous ai dit, j'ai envie de me faire plaisir cette fois-ci. Donc en entrée c'est la pêche du Black Pearl, donc saumon fumé d'Écosse, légumes du moment cuits et crus au vinaigre de Reims. En plat c'est le festin d'Oscar, mignon de veau en ballotin cuit à basse température, purée de patates douces au piment d'Espelette, trompette de la mort et pleurote sautée aux herbes, céleri rave comme un risotto, jus de corset à la betterave. Et en dessert, millefeuille de chocolat, ganache caramélia et crémeux chocolat blanc à l'orange avec fruits rouges frais et son coulis.
Donc j'adore, voilà, personnellement j'adore, j'ai hâte de tester ça. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est surtout parce qu'il y a la thématisation que j'ai envie de le retester. S'il n'y avait pas eu cette thématisation Halloween, je pense que je n'aurais probablement pas retesté le Walt nouvelle version, en tout cas pas cette fois-ci. Donc ça c'est le premier restaurant que je vais faire. Ensuite le lendemain, le samedi, je vais faire le midi, le bistrot chez Rémi. J'adore l'ambiance du bistrot chez Rémi. J'adore cette ambiance. Alors là je vais pas vous lire tous les menus hein, parce que vous pouvez les trouver sur mon blog, vous pouvez les trouver sur Google Images. Bref, je vais pas vous reparler de tous les menus, mais le bistrot chez Rémi c'est toujours difficile pour moi. C'est toujours difficile de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, tout simplement parce qu'il a un très faible potentiel de refaisabilité. Tout simplement parce que vous devez prendre un menu et que hormis les desserts, sinon il y a peu de choix. C'est-à-dire que l'entrée c'est la même entrée pour tout le monde. Le plat, vous avez 3 plats, mais au final c'est pas vraiment un choix parce que vous avez viande, poisson, végétarien. Donc voilà, c'est un peu, si vous n'aimez pas le poisson, si vous n'aimez pas la viande, vous n'avez pas trop le choix. Alors par contre, oui, au niveau des desserts, là, il y a vraiment du choix, ils sont vraiment excellents. Donc c'est toujours difficile pour moi de me dire, est-ce que je fais le bistrot chez Rémi parce qu'il coûte quand même un petit peu, ou est-ce que je le fais pas. Cette fois-ci, j'ai décidé de le faire parce que, voilà, j'adore l'ambiance, rien à faire. Ils ont réussi cette thématisation, elle est incroyable, j'adore vraiment cette ambiance. Donc le deuxième restaurant, ça sera le bistrot chez Rémi. J'ai pas de mémoire en fait, parce qu'il y a 4 restaurants que j'ai notés, je suis obligé de regarder à chaque fois. Le samedi soir, ce sera le Blue Lagoon, l'indéboulonnable Blue Lagoon. Ma copine, elle en a un peu marre du Blue Lagoon. Pour tout vous dire, là, donc, je me suis perdu dans mes calculs en fait, mais je crois que c'est le 19e séjour qu'on fait. C'est le 19e séjour qu'on fait. On n'y a pas été une fois sur ou 2 fois, je sais plus. Enfin, voilà, donc ça fait. Donc si c'est 2 fois ça fera la 17e, sinon ça fera la 18e. Donc c'est la 17e ou la 18e fois que je vais au Blue Lagoon. Donc la plupart des gens me diraient que je suis fou. Peut-être que vous pensez aussi que je suis fou, je sais pas, moi l'ambiance j'adore, je m'en lasse pas. Ouais, j'adore vraiment le Blue Lagoon. Donc pour moi c'est sans appel, le Blue Lagoon c'est dans mon cœur le meilleur restaurant de Disneyland Paris. Alors après en étant plus logique, bon ça peut se discuter, mais en tout cas dans mon cœur c'est le meilleur restaurant de Disneyland Paris, donc je vais le faire. Et le lendemain pour terminer ce sera le Silver Spur. Donc en général j'aime pas faire de restaurant le dernier jour, mais cette fois-ci je le fais tout simplement parce que il y a peu de temps, c'est 3 jours de nuit. Donc voilà, il fallait bien mettre, déjà faire 2 restaurants par jour en général c'est un peu beaucoup pour moi. Donc voilà, le Silver Spur. Alors le Silver Spur ça fait un petit moment que je l'ai pas testé, je crois que ça fait 1 an, je sais plus, ouais je crois que ça fait... je sais plus, ouais je crois que c'était à Noël l'année dernière, je suis plus certain. Je suis plus certain de quand est-ce que je l'ai fait. Mais ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, c'est un restaurant que j'aime beaucoup. Pour moi il est meilleur que le Steakhouse. Il y a une belle ambiance, c'est sympa, j'aime beaucoup les plats qui sont proposés. Donc voilà, je vais faire le Silver Spur, je vais refaire le Silver Spur. Je vous en parlerai, donc il y aura un vlog, comme je vous l'ai dit, il y aura un vlog. Et je ferai un gros zoom sur les restaurants justement dans le vlog. J'essaierai de vous faire partager l'ambiance et je vous essaierai de vous faire rapidement de donner mon avis sans que ça dure non plus 10 minutes par restaurant parce que sinon ça va casser le rythme du vlog. Mais j'essaierai de faire ça de façon sympa. Donc le Walt, j'ai oublié déjà, le bistrot chez Rémi, le Blue Lagoon et quatrièmement le Silver Spur. J'ai fait dans le classique, hein, très honnêtement, j'ai pas essayé de réinventer la roue. Des fois je me dis, il y a certains séjours où je me dis ouais je vais essayer de faire autre chose, de faire un petit peu différent, mais cette fois-ci je me suis dit non, cette fois-ci je fais les classiques, je fais ceux que j'adore. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je pense en fait que il n'y aura pas de nouvelles vidéos avant le vlog. Donc le vlog, au moment où vous regardez cette vidéo, je pense qu'il sera disponible pas le week-end qui vient, le week-end d'après, le dimanche du week-end d'après si je dis pas de bêtises et si j'ai bien fait mes calculs. On se retrouve peut-être à Disneyland Paris, j'espère vous voir. La dernière fois, il y avait 2-3 personnes qui m'avaient abordé. Il y avait notamment une personne qui m'avait dit qu'elle m'avait vu, elle m'avait dit bonjour, mais elle n'avait pas osé aller parler avec moi parce que voilà, pour pas me déranger, c'est compréhensible et c'est très prévenant de sa part. Mais n'hésitez pas, si vous voulez venir me voir, si vous me voyez, on peut discuter. J'aime toujours bien discuter avec des fans de Disneyland Paris, échanger, c'est toujours... Enfin des fans, j'aime pas ce terme fan parce que il y a des dérives et après il y a des gens qui se disent voilà moi je suis fan et si les gens pensent pas comme moi ils sont pas fans. Mais en tout cas, j'aime bien discuter avec des gens qui apprécient de venir à Disneyland Paris, qui apprécient le charme de Disneyland Paris. C'est toujours super. Je vous dis peut-être dans le... peut-être dans le parc, je suis pas sûr que ce soit très français, on se voit peut-être à Disneyland Paris, c'est plus simple, et sinon, dans tous les cas, vous pourrez voir mon vlog dans 1 semaine et demie, à bientôt.